ça l'enlèvement fait notre maison bénie d'en haut. Quand les rachetés s'assembleront, combien nous chanterons l'hymne se laisser dans cette ville là-haut. Quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assemblent, oui, s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Oh, quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assemblent, oui, s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Oh, quand les rachetés s'assembleront, là il y aura un grand défilé dans les rues pavées d'eau. Quand les rachetés s'assembleront, oh quelle musique, oh quel chant retentira là dans la ville. Quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assemblent, oui, s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris, des chants et des chants. Oh, quand les rachetés s'assembleront, mais ces chanteront la rédemption à vivre ou des voix. Quand les rachetés s'assembleront, les anges écouteront seulement, ne pourront pas la chanter. Quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Oh, quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie et des chants. Oh, quand les rachetés s'assembleront, les sauveurs donneront l'ordre de préparer le festin. Quand les rachetés s'assembleront, nous entendons son appel, venez vous bénir du Seigneur. Quand les rachetés s'assemblent, quand les rachetés s'assemblent, oui, s'assembleront blancs comme neige. Je suis libre du péché, des cris de joie. Oh, quand les rachetés s'assemblent, poussons tous des cris de joie. Céleste esplendide, j'ai envie d'y aller. Ni mort, ni peine, ni enterrant, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y. Oh oui, ma demeure céleste esplendide. Oh, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Là-bas chez moi, oh oui, ma demeure céleste esplendide. J'ai envie d'y aller. C'est oublie plus que les soleils. J'ai envie d'y aller.
céleste sera mien. J'ai envie d'y aller. Oh oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. Là-bas chez moi. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. D'autres cherchent une maison ici-bas. J'ai envie d'y aller. Et des flammes dévorent les pavillons. J'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. Oh oui, j'ai envie d'y aller. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Le Seigneur est vraiment bon pour moi. J'ai envie d'y aller. Avant de voir cette terre tant bénie, j'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Oh oui, ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller. Un beau matin, quand tout sera fini, j'ai m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envole, oh oui, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai, oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envole, oh oui, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai, oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Juste encore un peu de temps et alors je m'envolerai dans ces pays où la joie demeure. Je m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai, oui, à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envole, oh oui, je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai, oui, à la fin,
Pousse tous et crie les joies. Et le nom de Dieu soit loué. Oh, merci Seigneur. Restons debout un petit instant. Précieux Seigneur, une fois de plus, nous venons dans ta divine présence par la prière. Tout d'abord, pour te rendre grâce de tout ce que tu as fait pour nous et de ce grand amour qui est dans notre cœur pour toi et pour ta parole. Seigneur, ces gens qui sont ici ce soir et que j'aime de tout mon cœur, ils ont fait des sacrifices et sont venus s'asseoir dans cette salle surchauffée et tout, parce qu'ils aiment ta parole. Et ce soir, Seigneur, nous sommes venus prier pour les malades et pour ceux qui ont des besoins. Puisse-t-il n'y avoir aucune personne faible parmi nous à la fin de cette réunion. Récompense-les pour leur fidélité, Seigneur. Parle-nous par ta parole et fortifie-nous, Seigneur, alors que nous allons de l'avant en portant l'opprobre. Quel privilège de pouvoir le faire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Évidemment, il me manquerait de mots pour exprimer ma gratitude à un groupe de gens comme ceux-ci qui viennent s'asseoir dans ce bâtiment. Je tiens à dire que demain, ou que nous irons à Topeka, dans le Kansas, pour la prochaine série de réunions, qui s'achèvera le dimanche suivant. Et ensuite, nous partirons de là pour Philadelphie. Eh bien, nous sommes censés aller outre-mer, au Kenya, au Tanganyika et en Ouganda, dans les tribus qui s'y trouvent. Et en ce moment, il y a un petit soulèvement des Mau Mau. Je ne peux pas y aller en tant que missionnaire, mais je vais essayer d'y aller en tant que chasseur. On va y aller et on s'y attelle. D'habitude, j'y vais en tant que missionnaire et je vais à la chasse. Cette fois-ci, j'y vais comme si j'allais à la chasse, mais ce sera pour être missionnaire. Alors là, on use de tous les moyens pour se rendre jusqu'à eux. Et c'est frère Matson Bosé qui s'en occupe. Il essaye de me faire entrer, d'organiser un safari pour que j'y aille pour la chasse. Ainsi donc, j'y vais pour le safari, et là, il dira, « Notre frère Branham est dans le pays. » Il ira à l'ambassade. « Est-ce que vous seriez d'accord que nous tenions une petite réunion quelque part ?» Voyez ? Alors, ce sera le point de départ, et on va continuer ainsi. Donc, nous ne savons pas si ça se fera, si nous serons capables de le faire ou non. Nous essayons. Et j'ai demandé au Seigneur, s'il arrivait quelque chose et qu'il ne réussisse pas, alors ce serait pour moi un signe de revenir ici, à Jeffersonville, et de prêcher sur les 7 trompettes.
pendant le mois de juillet ou le mois d'août, autour de cette période-là. Alors, si c'est le cas, nous allons examiner cela aujourd'hui. Nous essayerons d'avoir la salle de cette école ici, celle qui est climatisée, parce qu'on y serait très bien et au frais. Elle peut accueillir entre 1500 et 1800 personnes. C'est climatisé. C'est un bâtiment flambant neuf, environ 5 pâtés de maison d'ici. Une fois, nous en avions fait la demande et on ne nous a pas permis de l'avoir. Et l'homme qui ne voulait pas nous l'accorder a été expulsé du conseil. Alors, l'homme qui y siège actuellement dit que nous pouvons l'avoir quand bon nous semble. Donc, nous sommes très heureux de l'avoir. Ainsi, il nous est possible de l'avoir maintenant. Et dans le courant de juillet, avoir combien voudraient bien prier si c'est la volonté du Seigneur, advenant que quelque chose nous en empêche. Vous savez, j'aime l'Arizona. C'est une région merveilleuse. J'ai toujours désiré y habiter. Peux-tu remonter ça un peu, frère Ben, s'il te plaît, si c'est... Oh, ça... Oui, monsieur, oui. Ou que celui qui s'en occupe ajuste cela un tout petit peu, parce que je reviens de là. C'est vraiment... Pardon? Oh, ce sont les bandes. Oh, voici l'autre ici. Je suis désolé. D'accord, frère Ben. Donc, je reviens de l'Arizona. Quand j'arrive ici, je suis un petit peu enroué à cause du changement de climat. Ici, le taux d'humidité est autour de 87, 90 et parfois 100%. Et là-bas, ça descend jusqu'à 0. Et puis, parfois, le taux d'humidité est d'un 20e en moyenne. Vous vivez alors sous une tente à oxygène. Alors, si vous partez de là pour venir ici, vous voyez l'énorme différence que ça fait en vous. Donc, ça affecte votre voix et tout. Remets ça comme c'était, s'il te plaît, frère Ben. J'ai fait l'erreur de le remonter. Je pensais que c'était ça, mais c'est ici qu'on ajoute cela. Maintenant, priez pour nous, chacun de vous. Je vous apprécie vraiment. Billy me disait que quelqu'un nous a apporté un panier de pêche et tous ces petits cadeaux que je ne vous remercierai jamais assez. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et je me sens vraiment indigne de recevoir toutes ces choses de vous. Je prie que Dieu vous bénisse, et je sais qu'il le fera. Car il a dit, toutes les fois que vous l'avez fait au plus petit de ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Dieu vous bénira, j'en suis certain. Bien que l'Arizona soit une si belle région, il y a une chose qui me manque, c'est vous. C'est vrai, vous me manquez tous. Peu importe où je vais, ce n'est pas vous. J'ai des amis partout dans le monde, mais ce n'est pas vous. Il y a quelque chose au sujet de ce petit groupe qui, je ne sais pas. Je pense à vous, et à Tucson, c'est une ville touristique, vous savez, et les églises font pression, vous savez. C'est un peu difficile. Elles ne sont pas très spirituelles. Et parce qu'il y a ces rivalités, c'est très fort. Et ça rend les choses difficiles. Si je pouvais vous avoir tous, en plus d'avoir l'église, et qu'on soit tous là-bas, je pense que ce serait très bien. Voyez? Mais je suppose que tant que ceci demeure une église, et que vous continuez d'y venir tous, je continuerai d'être ici, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, priez pour moi, comme je l'ai dit il y a un instant. Je ne veux pas me répéter, mais quand je me trouve devant vous, je deviens nerveux. Je suis mélancolique, émotif, et aussi d'humeur changeante. Je suis comme ça au départ, alors ça fait que je suis tout chaviré à l'intérieur. Mais de savoir que peu importe où je vais, il n'y a aucun groupe sur terre que je connaisse qui me soutient comme ce groupe-ci. Puisse Dieu nous rendre si inséparables que dans le royaume à venir, nous y soyons tous ensemble. C'est là ma prière. J'étais assis là, à la porte, je parlais à Bill Down il y a un instant, avant de conduire quelqu'un à Christ de nouveau, dans l'autre pièce. Mais, étant assis là à lui parler, il a 91 ans. Il a dit, je m'affaiblis. Mes yeux ne sont pas aussi bons qu'ils devraient l'être. Et je pense qu'il y a quelques années, j'étais allé le voir. Il avait eu un arrêt cardiaque et un blocage du cœur. Il se mourait. Et le médecin même qui le soignait, qui avait dit qu'il ne s'en sortirait pas, ce médecin est décédé.
Et voici Bill Dow, assis ici, vous voyez, il a 91 ans. J'ai dit, Bill, vous ne pouvez plus vous rendre utile quant aux travaux terrestres et tout. Mais je demande ceci, que Dieu vous fortifie, parce que vous aimez beaucoup les réunions. Cet homme de 91 ans parcourt le pays dans une automobile, qu'il fasse chaud, sec, froid ou quoi d'autre. Ça lui est égal, il va écouter la parole. Que Dieu bénisse cette âme valeureuse. Maintenant, je vous dois encore des excuses pour vous avoir retenu comme je l'ai fait ce matin pendant 3 heures. Et je n'ai pas rendu justice au message parce que je l'ai abrégé. J'en ai laissé une partie, j'en ai sauté une autre et ainsi de suite. C'est pour cette raison que je leur ai demandé d'arrêter la bande. Je vais la continuer quelque part où c'est frais et tout. Et je sentais la présence de l'Esprit, mais je vous regardais et je vous voyais vous éventer. Et je savais que vous aviez chaud et ça me fend le cœur. Je ne veux pas que vous souffriez, je veux que vous soyez confortable, voyez. Et ça m'accable. C'est pareil quand je vois des malades. Si je ne peux pas avoir de la compassion pour les malades, je ne peux rien faire pour eux. Je dois avoir de la compassion pour eux. Il en est de même avec vous. Je dois avoir de la compassion pour vous. Sinon, je ne peux pas être votre frère. Voyez, je dois avoir de la compassion pour vous. Et c'est ce que je fais. Dieu sait que c'est vrai. Bon, ce soir, je vais prier pour les malades. Et je veux que cet homme, que ces hommes soient bénis. Frère Collins, Hickerson, Frère Neville, Frère Capps, les administrateurs et tout, pour les merveilleux témoignages que nous avons reçus au sujet de la façon dont vous mettez l'Église en ordre et comment chaque chose est à sa place. Je vous en suis reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse de vous être appliqué à exécuter cet ordre. Et à Tucson, je reçois lettre sur lettre. Frère Branham, ce n'est plus comme c'était. C'est si différent. On ressent tellement la présence bénie de Dieu. Et je suis reconnaissant pour ça. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Alors là, ce soir, je lisais un petit passage ici dans les Écritures pour peut-être en tirer quelques paroles que j'apporterai, ou lire un passage de l'Écriture, et peut-être quelques autres passages de l'Écriture, puis vous parler pendant quelques instants, et ensuite prier pour les malades. Rien que quelques instants, je surveille l'horloge, et je vais tâcher de faire aussi vite que possible. Moi, je trouve que quand un groupe de gens se réunit, sans lire la parole, ou faire quelque chose, comme un peu d'exhortation, la réunion n'est pas complète. Beaucoup d'entre vous ont attendu, beaucoup d'entre vous ont encore bien des kilomètres à parcourir ce soir. Combien j'admire cela. Et je regarde, je vois chacun et je pense à là-bas, en Arizona, je me disais, quand je le reverrai, je vais aller tout droit vers lui serrer la main et lui sauter au cou. Et voilà que vous êtes assis ici. Par qui? Par où vais-je? Vous savez, je ne sais pas par qui commencer et comment m'en sortir. Mais oui, je vous aime. Dieu vous aime aussi. Bon, je pense, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas noté le mauvais passage de l'Écriture là, je veux lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18 et lire aussi 2 Corinthiens 12, 11 pour en prendre un texte. Eh bien, si je peux les trouver rapidement, alors nous lirons, puis nous prierons et nous commencerons sans tarder. Je vais vous parler juste quelques minutes d'un petit sujet. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Je peux répéter ça? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Alors, la sagesse du monde, qu'est-ce que c'est? La folie. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu,
dans la sagesse de Dieu. Mais il a plu à Dieu de sauver ceux qui ont cru par la folie de la prédication. Est-ce que je peux relire ce verset? Écoutez attentivement. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 11, c'est Paul qui parle. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé. Car je n'étais inférieur en rien à l'apôtre par excellence. Quoique je ne sois rien, prions. Seigneur Jésus, ce soir, veuille ajouter à ces quelques paroles qui ont été prononcées autrefois par le grand apôtre Paul, afin qu'en les entendant ce soir et en les appliquant dans notre vie, elles nous soient profitables, et que nous puissions être les œuvres de Dieu, façonnées d'après le modèle qu'il a choisi pour nous. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais prêcher pendant quelques minutes, si le Seigneur le veut, sur le sujet « Le drôle d'oiseau ». Eh bien, c'est très direct et tranchant comme choix de texte, mais c'est, je crois, ce qui présente les choses plus ou moins de la manière que je veux les exprimer. Vous savez, il y a tant de choses de nos jours qui font que les gens deviennent des drôles d'oiseaux, comme on dit. Et cette expression, si quelqu'un ne l'a jamais entendue, ça veut dire quelqu'un qui est bizarre, quelqu'un qui est étrange aux yeux d'un autre. Et sans doute que beaucoup d'entre nous sont étranges les uns pour les autres. Alors un jour, je me promenais dans les rues de Los Angeles, en Californie, et j'ai vu une personne très étrange, aux agissements étranges. Il marchait dans la rue. Ce n'était pas un gréviste, mais c'était comme s'il faisait sa promenade de l'après-midi, tout simplement. J'ai traversé la rue pour aller voir ce qu'il faisait. Tout le monde se retournait et se moquait de lui, parce qu'il était bizarre. J'ai remarqué qu'il portait une pancarte qui pendait devant lui. Et j'ai pensé aller voir ce qui faisait que tout le monde se moque de cet homme étrange et bizarre. Alors j'avais remarqué que les gens le regardaient et se moquaient de lui. Et lui, au contraire, il semblait avoir une autre sorte de sourire, un sourire de contentement. Les autres sourires que les gens lui faisaient étaient plutôt pour le ridiculiser. Mais lui, il semblait satisfait de ce qu'il faisait. Eh bien, ça donne matière à réflexion, quand quelqu'un est convaincu que ce qu'il fait est juste. Même s'il passe pour un drôle d'oiseau pour quelqu'un d'autre, s'il est convaincu que ce qu'il fait est juste, alors qu'il s'en tienne à cela. Et comme je m'approchais du jeune homme, j'ai remarqué que sur sa poitrine, sur une pancarte ou un panneau, c'était écrit « Je suis un fou ». Et en bas, il y avait « de Christ ». « Je suis un fou » en grandes lettres. Et tout en bas, c'était écrit « de Christ ». Et tout le monde s'en moquait. Et comme ce jeune homme se frayait un chemin à travers la foule de moqueurs et de ricaneurs, je me suis retourné pour voir ce qu'il y avait dans son dos.
Et il y avait un grand point d'interrogation dans son dos. Et tout en bas, ça disait, « Et toi, de qui es-tu le fou ?» Eh bien, je me suis dit que là, il avait raison, vous voyez. Mais il semblait satisfait d'être un fou de Christ. Et c'est ce que Paul a dit qu'il était devenu, un fou de Christ. Frère Troy, des hommes d'affaires du plein évangile, un de mes très bons amis, est un boucher. Et une fois, il avait contracté une sorte de microbe à la main en découpant du porc. Un homme qui s'y connaît ou une femme saurait de quelle sorte de microbe il s'agit. Mais ça vous ronge complètement. Alors, pour lui sauver la vie, ils ont dû lui amputer 3 doigts. Ainsi, il n'a que 2 doigts à une main. Mais il continue son travail de boucher. Et il y avait un jeune Allemand qui travaillait avec lui dans une boucherie, là, à Los Angeles. Alors il essayait constamment de conduire ce jeune Hollandais à Christ. Il disait qu'il était un luthérien et que ça lui convenait très bien. Il était satisfait d'être un chrétien parce qu'il faisait partie de l'église luthérienne, comme il l'avait précisé. Donc, un soir, frère Troy a eu le privilège de l'amener à l'église. Il s'appelait Henri, et Henri en allemand, c'est Heinrich. On l'appelait donc Heini. Vous avez entendu cette appellation-là. Il a dit, Heini, ça te dirait d'aller à l'église avec moi ce soir? Eh bien, a-t-il dit, je crois que j'irai. Il est donc allé à une réunion à l'ancienne mode, où ils avaient une réunion de prière, et il a été tellement repris dans sa conscience qu'il a donné son cœur à Christ. Oh, le lendemain, ce jeune Hollandais se réjouissait. De temps à autre, il marchait dans le bâtiment, les mains en l'air, en disant « Que Dieu soit loué! Merci Seigneur Jésus !» Et il a attiré l'attention de tous, de tout le monde. Vous voyez, il est devenu un drôle d'oiseau pour toute l'équipe de bouchers. Il se mettait à découper de la viande, là, il se mettait à penser au Seigneur, et il se mettait à pleurer. Il déposait le couteau, faisait des va-et-vient dans les allées, pas comme un hystérique, mais juste dans un élan d'amour pour Christ, en disant « Oh, comme je t'aime, Jésus !» Vous savez, en faisant les 100 pas. Le patron est arrivé et l'a vu agir ainsi. Il l'a vu aller marcher en pleurant. Le patron, il n'avait même pas remarqué la présence du patron. Il pensait à Jésus. Il s'est mis à marcher, les mains en l'air, les larmes coulaient sur ses joues. Et il disait, « Oh Dieu, comme je t'aime !» Et le patron lui a dit, « Heini, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver ?» Il a dit, « Tout le monde dans l'équipe en parle. » « Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, Heini ?» Le jeune Hollandais a répondu, « Oh, patron, il a dit, gloire à Dieu, j'ai été sauvé. » Il a dit, « Tu as été quoi ?» Il a dit, « J'ai été sauvé. » Il a ajouté, « Je suis allé avec frère Troy à une petite mission près d'ici, et j'ai été sauvé. Jésus est venu dans mon cœur, et je suis tellement rempli d'amour. » Il lui a dit, « Tu as dû aller parmi cette bande de cinglés. » Là, frère Branham utilise le mot anglais « nat », qui signifie à la fois écrou, mais aussi au figuré cinglé. Il a répondu, « Oui. » Il a dit, « Gloire à Dieu. » Il a dit, « Merci mon Dieu pour les cinglés. » Il a dit, « Vous savez, prenez une automobile qui circule sur la route et retirez-en tous les écrous, les cinglés. Il ne vous reste plus qu'un tas de ferraille. » Eh bien, je ne sais pas, mais il me semble que le jeune Hollandais avait pas mal raison. Retirer tous les écrous, c'est ce qui maintient la chose en place. Et je pense que parfois, c'est ce qui maintient l'Église en place. C'est ce qui maintient la civilisation en place. Bon, il y a quelques jours, je revenais d'une visite à Prescott. J'observais le désert et j'ai remarqué qu'au-delà de Phoenix, ils ont les jardins japonais. Et il s'y trouvait des fleurs, de jolies fleurs. Or, là-bas, quand j'étais jeune, je conduisais le bétail partout dans ces endroits-là. Il n'y avait pas d'herbe, donc le bétail ne se nourrissait que de fruits de cactus, c'est tout. Et là, j'ai remarqué qu'il y a eu une sorte de reproduction adaptée au désert.
Au désert, on voit des cactus et des fleurs. Et chez moi, là-bas, ou plutôt la maison que nous louons, Sœur Larson, je crois qu'elle était ici ce matin, je l'ai vue. Elle a un parterre de fleurs à l'extérieur de la maison, un peu de terre. Il n'y a que du sable là-bas. Alors, elle a mis un peu de terre dans un grand parterre de fleurs de chaque côté de la maison jumelée. Et chaque matin, je dois sortir pour arroser ces fleurs. Si je ne les arrose pas, elles vont mourir. Et puis, je dois aussi prendre un vaporisateur pour les vaporiser, afin de les protéger contre les pucerons. Sinon, les insectes les dévoreraient. Puis, vous allez juste un peu plus loin, à 9 mètres de là. Des fleurs y poussent. Elles poussent là, dans le désert. Vous pourriez creuser à une profondeur de 6 mètres, et ce serait comme une poudrière. Rien d'autre que de la poussière, et aucune goutte d'eau. Qui est-ce qui les vaporise? Voyez? Ces autres fleurs dans le parterre, si vous négligez de les vaporiser et de les arroser, les termites ou les insectes, les pucerons les dévoreront. Par contre, les pucerons ne peuvent pas s'attaquer à celles qui sont dans le désert. Et elles n'ont pas besoin d'être dorlotées et arrosées chaque jour. C'est la production du Créateur. L'autre, c'est une reproduction hybride. Et je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle le christianisme est devenu, pour des gens, une affaire de cinglés, c'est parce qu'on a un tas de reproductions et non d'authentiques chrétiens. Un tas de gens qu'il faut dorloter et vaporiser afin de les garder dans l'Église. Je m'imagine ce qu'était la toute première Église en comparaison avec cette reproduction d'aujourd'hui. Celle-ci serait une production bon marché de ce qu'était la véritable première Église. Ces solides croyants en Dieu, remplis du Saint-Esprit. On n'avait pas besoin de les dorloter. On n'avait pas besoin de leur donner une tape dans le dos et leur dire qu'on les accepterait dans celle-ci, que s'ils en avaient marre de celle-là, ils pourraient aller dans une autre, qu'on ferait d'eux des diacres s'ils quittaient l'autre pour se joindre à nous. Ça, c'est une reproduction hybride. Je pensais à la peinture originale de Michel-Ange, je crois, la Sainte Seine. Je pense que c'est lui qui l'a peinte. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette peinture originale pourrait vous coûter? Même des milliers de dollars ne suffiraient pas pour se procurer l'original, parce que c'est hors de prix. Sa valeur est extrêmement élevée. Mais vous pouvez en acheter une reproduction bon marché pour environ 2 dollars. C'est pourquoi, de nos jours, les gens ne peuvent pas comprendre la robustesse des véritables et authentiques croyants. Ils sont devenus des cinglés. Vous savez, le monde devient tellement encrouté dans ses habitudes que de temps à autre, on a besoin d'un cinglé pour redresser tout ça. Il faut que quelqu'un d'un peu différent entre en scène et qu'il soit un cinglé pour cette génération-là. Je me demandais l'autre jour, qui en est capable? Qui, de nos jours, n'est pas cinglé? Aux yeux d'un autre, vous êtes un cinglé. Je crois que le monde entier est en train de perdre la raison. Saviez-vous que c'est un temps où les gens ne peuvent pas discerner entre le bien et le mal, ou entre la vérité et l'erreur? Savez-vous que les politiciens ne peuvent pas discerner le bien du mal? Vous les voyez garder le silence sur la question du vote pour le retour de la Bible à l'église ou le retour de la Bible à l'école? Ils ne savent pas dans quelle direction le vent de la politique va souffler. Pensez-y, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'Indiana en ce moment, mais dans l'État de l'Arizona, c'est illégal de lire la Bible à l'école. Je crois que c'est la même chose dans l'Indiana et presque partout aux États-Unis. Parce qu'une femme incrédule a modifié tout le programme. Et souvenez-vous, c'est illégal de lire la Bible dans nos écoles publiques, mais ce sont les impôts payés par des croyants qui financent l'enseignement de l'incrédulité à l'école. La politique,
Il nous faut un autre Abraham Lincoln. Il nous faut un autre Patrick Henry. Il nous faut un Américain qui peut prendre position, peu importe les enjeux politiques, et appeler le bien bien et le mal mal. Saviez-vous que de nos jours, les prédicateurs sont incapables de discerner ce qui est bien, soit la parole de Dieu, soit l'église dénominationnelle? Ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils sont incapables de discerner entre le bien et le mal. Je sais que la Bible dit cela, mais notre église dit, voyez, les gens sont incapables de discerner le bien du mal. Or, tout ce qui est contraire à la Bible, c'est faux. La parole de Dieu est vraie. Que toute parole d'homme qui est contraire à cela soit reconnue pour mensonge. Et essayez de prendre position dans un temps comme celui-ci, de prendre position pour le bien, vous devenez un cinglé. Prenons quelques personnages. Je peux imaginer le prophète Noé, à cette grande époque où il a vécu. Ce grand âge scientifique où on construisait les pyramides et les sphinx, où on pouvait démontrer par la recherche scientifique qu'il n'y avait pas d'eau dans les cieux. Ce vieil homme est arrivé là et a déclaré « La pluie viendra du ciel ». Noé était un cinglé pour cette génération-là. Il était devenu un cinglé. Considérons Moïse. Moïse, quand il est allé voir Pharaon, comme nous le disions ce matin, Moïse est allé voir Pharaon et il lui a dit, « Le Seigneur m'a envoyé pour faire sortir ses esclaves. » Avec un bâton à la main, face à la grande armée qui avait conquis le monde entier. Pharaon, avec tout son génie scientifique, s'est dit que Moïse était un cinglé. Et c'est ce qu'il était à leurs yeux, un cinglé. Je peux imaginer le prophète Élie, en sa grande époque, un âge formidable de la mode, où Akab et Jézabel dirigeaient le monde, pour ainsi dire, à cette époque-là. Tous les vêtements et les accessoires de mode que Jézabel voulait porter. Et comment elle avait convaincu toutes les femmes de se vêtir comme elle. Son maquillage et tout, sa mise, sa manière d'être habillée. Et quand un vieux détraqué, comme Élie, est entré en scène pour s'opposer à toute la nation, pour Akab, c'était un cinglé. C'est vrai. Amos, le prophète, quand il est arrivé en Samarie, à l'époque où la Samarie était comme Hollywood aujourd'hui, avec ses femmes dans les rues, leur habillement, même des adultères qui se commettaient en public, leur mauvaise conduite et leur manière de vivre là-bas, permettant aux hommes, ce qui se passe sous vos yeux de nos jours, c'est pratiquement commettre un adultère en public. Je suis allé à un certain endroit l'autre soir pour chercher quelque chose à manger, et il y avait là de jeunes garçons et de jeunes filles qui s'enlaçaient et s'embrassaient comme je ne sais quoi. Et savez-vous, ma jeune sœur, que ça, c'est un adultère potentiel? Quand un homme vous embrasse, il a potentiellement commis un adultère avec vous. Vous ne devriez jamais le laisser vous embrasser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Car les glandes, qu'il s'agisse des glandes mâles ou des glandes femelles, se trouvent dans les lèvres. Comprenez-vous? Et lorsque les glandes, mâles et femelles, s'unissent, peu importe où vous le faites, vous avez potentiellement commis un adultère. Vous ne devriez pas laisser un garçon vous embrasser tant que le voile n'a pas été levé de votre visage et que vous êtes devenu sa femme. Ne faites pas ça. C'est commettre un adultère. C'est mélanger les glandes mâles et femelles. Pourquoi un homme n'embrasse-t-il pas un homme? Ou une femme n'embrasse-t-elle pas une femme sur les lèvres? Parce que les glandes ne se croisent pas. Les enfants naissent par le croisement des glandes. Donc, encore une fois, c'est pratiquement l'adultère en public, partout. Regardez ce qu'on montre à l'écran et tout. Ces caresses et ces mauvaises conduites. Pas étonnant que l'immoralité soit à la hausse. Comment peuvent-ils agir ainsi? S'exciter à force d'embrasser ces femmes sur la bouche, sachant que c'est de l'adultère. Dieu ne vous le pardonnera pas, à moins de vous repentir.
Et là, quand il est arrivé, ce grand prophète, Amos, il est connu comme l'un des prophètes mineurs, parce qu'il y a très peu d'écrits à son sujet. Mais il avait la parole du Seigneur. Il a jeté un coup d'œil sur cette ville. Tout s'adonnait. Dans les parcs, des hommes étaient assis avec leurs bras autour des femmes, et des femmes avec leurs bras autour des hommes. Tout simplement une Hollywood moderne. Et il a parcouru cette ville en leur disant « Repentez-vous, sinon vous périrez ». C'était un cinglé. Il s'était pratiquement déclaré fou à leurs yeux. Jean-Baptiste, quand il est entré en scène pour les dénominations religieuses de cette époque, c'était un cinglé. Il avait la possibilité de devenir sacrificateur, de suivre les traces de son père, mais il a refusé de le faire, parce que Dieu l'avait tenu à l'écart de ses credos et de ses dénominations, parce que son travail était trop important. C'est lui qui allait annoncer la venue du Messie. Et comme il n'avait rien à faire avec les pharisiens, les sadducéens et tous les autres, il a rejeté tous ces groupes de gens. Et il leur a dit, ne vous mettez pas à dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pour le monde religieux de son époque, c'était un cinglé. C'est vrai. Puis Jésus est entré en scène. Pour les gens religieux de son époque, il était lui aussi un cinglé. En effet, il disait, « Tu es un Samaritain, tu as perdu la tête, tu es dingue. » Autrement dit, un fou. Voilà ce qu'il était aux yeux des gens, votre Seigneur et Sauveur. Rien d'étonnant pour Paul, formé par Gamaliel, pour être sacrificateur, avec la possibilité de devenir un jour souverain sacrificateur. Alors qu'il était en route pour Damas, il a été frappé par une lumière surnaturelle. Il a levé les yeux, lui qui était juif et qui savait que c'était cette colonne de feu qui avait conduit son peuple. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Et il a répondu, « Je suis Jésus. » Et lorsqu'il a renoncé à son instruction, il a renoncé à toute la théologie qu'il avait apprise dans les écoles pour devenir un prédicateur de rue ordinaire. C'était un cinglé. Il a dit, « Je suis devenu un insensé. » Et les gens pensaient qu'il était fou, qu'il avait perdu la raison. Il a dit à Festus, « Je ne suis pas fou. » Il venait de connaître le Seigneur. Cependant, connaître le Seigneur au sein d'un groupe religieux, j'espère que vous ne manquerez pas ceci. Connaître Jésus de nos jours au sein d'un groupe religieux fait de vous un cinglé. Ça n'a pas changé. Je pourrais m'étendre longtemps là-dessus, mais je veux me dépêcher à cause de la ligne de prière. Martin Luther, ce jeune prêtre allemand qui un jour tenait en main l'Eucharistie, il l'a jeté sur les marches et a dit, « Ceci n'est pas le corps de Jésus-Christ. Ce n'est que du pain qu'on a fait cuire là-bas. » Puis il a déclaré, « Le juste vivra par la foi. » Pour l'Église catholique, c'était un cinglé. On aurait pu l'assassiner pour ça, mais c'était un cinglé, et ils l'ont simplement laissé tranquille. Mais pour cette génération-là, il était devenu un cinglé. John Wesley, à l'époque où l'immoralité battait son plein en Angleterre. Là, si le réveil wesleyen n'était pas entré en scène, le monde entier était corrompu. Il y avait de l'immoralité partout. Et l'église anglicane s'était tellement éloignée qu'il n'y avait plus de réveil, dont la pensée était calviniste. Et John Wesley est entré en scène avec la parole de la sanctification pour nettoyer cette immoralité. Il était devenu un cinglé. Une fois là, je cite le livre de M. Wesley. Il marchait le long d'un sentier, et un membre de l'église anglicane, ils se disaient tous qu'il était fou.
Alors cet homme lui a barré la route. Monsieur Wesley était un petit bout d'homme. Ce grand gaillard se disait qu'il allait tout bonnement lui donner une claque. Il lui a donc barré la route. Monsieur Wesley s'est avancé et a dit « Excusez-moi, monsieur, voudriez-vous vous écarter du chemin ? Je suis pressé. » Et cet Anglican lui a répondu « Pour un insensé, je ne m'écarte pas du chemin. » Monsieur Wesley a poliment incliné son chapeau, l'a contourné et lui a dit « Moi, je le fais toujours. » Donc, vous voyez, c'était lui qui était cinglé. L'un l'était pour Christ, l'autre l'était pour l'Église. Donc, vous êtes néanmoins un cinglé aux yeux de quelqu'un. Quand les pentecôtistes sont entrés en scène, il y a 50 ans, on disait « Ces gens sont des fous !» C'étaient des cinglés, c'est vrai. Parce qu'ils condamnaient toute la corruption qu'il y avait eu au cours des âges de l'Église, au moment où ils sont entrés en scène. Mais qu'est-ce que les pentecôtistes ont fait? Ils sont retournés tout droit au vomissement qu'ils avaient quitté, tout droit dans la corruption dénominationnelle. Vous savez quoi? Il est temps d'avoir un autre cinglé. Oui, il est temps d'en avoir un autre, c'est vrai. Remarquez, un écrou. Avant qu'il y ait un écrou, il faut un boulon pour l'y visser. Et cet écrou est fileté pour s'ajuster à ce boulon. Sinon, il ne correspondra pas. Remarquez, tous ceux qui étaient filetés à l'époque de Noé étaient filetés par le message de l'Évangile. Noé, l'écrou, les a attirés dans l'arche. Tout dépend de votre type de filetage, ce sur quoi vous êtes ajusté. Si vous êtes fileté pour vous ajuster au monde, il vous attirera. Si vous êtes fileté pour vous ajuster à la parole, elle vous attirera. Tout dépend du filetage auquel vous correspondez, de l'écrou que vous suivrez. Mais Noé, étant un cinglé de la parole de Dieu, un cinglé pour cet âge scientifique et pour l'âge religieux dans lequel il vivait, il a attiré dans l'arche ceux qui devaient être sauvés. Amen. Ceux qui étaient prédestinés, le boulon qui avait été conçu avant l'écrou. Il faut que le filetage du boulon corresponde à l'écrou. Donc, Satan a lui aussi des boulons et des écrous. Des boulons et des écrous des royaumes de ce monde. Pharaon était tout aussi cinglé aux yeux de Noé, ou plutôt de Moïse, que l'était Moïse aux yeux de Pharaon. Pharaon, avec toutes ses combines scientifiques, avait attiré son peuple vers lui. Noé, comme il était un cinglé de Dieu, il a attiré l'Église vers le pays promis. Tout dépend de la manière dont vous êtes fileté. Il a tiré l'Église hors d'Égypte, comme Noé avait tiré l'Église dans l'arche, hors du monde. Moïse a fait sortir l'Église d'Égypte pour l'amener dans le pays promis de Dieu. Jésus l'a dit. Maintenant, prenez garde, car ces écrous et ces boulons se ressemblent beaucoup. Regardez bien le filetage. Dans Matthieu 24, 24, il a dit « Cela séduirait même les élus si c'était possible ». Maintenant, les Américains et tout ce monde dénominationnel ont besoin d'un cinglé. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ils sont tous dispersés dans ceci, cela, et ils se disputent entre eux. Mais après tout, ils sont tous filetés pour se fixer sur le même boulon. Alors Dieu leur a donné un boulon et leur a envoyé un écrou, le Conseil mondial des Églises. Ça va les rassembler tous, c'est vrai. Certainement qu'il le fera. Le Conseil mondial, c'est ça qui va les rassembler. Vous savez, c'est arrivé ici, il n'y a pas longtemps. Toute chose qui arrive, toute cause a sa raison d'être. Les femmes veulent se déshabiller.
Elles voulaient porter des shorts. Et elles voulaient continuer d'être membres d'église. Elles voulaient porter tous ces kinis ou le nom que vous donnez à ça. Elles veulent faire ça tout en étant membres d'église. Elles veulent pousser des cris, s'époumoner et danser, adorer. C'est une façon d'adorer. Maintenant, si j'avais le temps, je vous le prouverais. C'est un culte des démons, de danser de cette façon et de faire ces choses. Je peux vous le prouver dans les pays païens. Ils voulaient adorer et maintenir leur témoignage, tout en restant membres d'église. Alors Dieu leur a donné un cinglé, 2 ou 3. Un qui s'appelle Elvis Presley, un autre Pat Boone, puis Ernie Ford. Ils peuvent chanter des cantiques et tout le reste, et prétendre néanmoins qu'ils sont chrétiens. Ce sont des écrous. Ils ne sont pas filetés pour la parole, c'est vrai. Bon, j'ai dit que j'allais finir dans une demi-heure, et mon temps est écoulé. Mais écoutez, le monde veut un écrou. Le diable s'assure qu'il l'est. Ils sont déjà filetés pour cela. Mais alors que le monde est en train d'être fileté pour un écrou, il y a un peuple qu'on appelle l'épouse. Elle aussi est filetée. Aussi sûr que je me tiens ici, Dieu leur enverra un écrou qui tirera l'épouse hors de ce chaos pour l'amener dans la présence de Dieu. Ce sera un écrou fileté par la parole. Il y a quelques jours, un critique m'a parlé à Tucson. Il a dit, vous savez, certaines personnes font de vous un cinglé et d'autres font de vous un dieu. J'ai répondu, eh bien, en quelque sorte, il n'y a pas de mal à ça. Je savais qu'il essayait de me critiquer, voyez. Il a dit, les gens croient que vous êtes un dieu. J'ai dit, eh bien, seulement, je sais que les gens ne faisaient pas ça. Mais je savais qu'ils ne comprenaient pas ça, parce qu'ils faisaient partie de l'autre camp, vous voyez. Donc, je savais qu'ils ne le savaient pas. Alors, j'ai dit, ce n'est pas trop éloigné de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voyez, juste pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas perdus. Nous savons où nous en sommes. Nous connaissons le genre de voile que nous avons hissé et le genre de vent qui souffle dans celle-ci. Nous connaissons notre type de filetage et nous connaissons notre écrou. Nous savons comment nous y tenir. J'ai dit, ce n'est pas tout à fait contraire à la parole de Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, rappelez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël, Dieu a fait de Moïse un Dieu, c'est vrai. Et il a aussi fait de son frère Aaron un prophète, c'est vrai. Tous les prophètes, a dit Jésus, étaient des dieux. Ils étaient des dieux, des hommes, c'est vrai. Dieu veut qu'il en soit ainsi. Écoutez, la parole que nous prêchons et les mots que j'ai prononcés ce matin, Dieu qui se cache derrière des peaux de blaireaux, Dieu qui se cache derrière la peau d'un homme. Voyez, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu s'est manifesté au monde, il se cachait derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux, pas des dieux, mais ils étaient Dieu, le seul Dieu qui changeait simplement son masque et faisait la même chose chaque fois, apporter cette parole. Voyez, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Cela se trouve en chacun de nous qui sommes nés dans le monde. Comme je vous le disais ce matin, personne n'osait suivre Moïse là-dedans. Dieu n'a jamais traité avec 2 individus. Il traite avec un seul, toujours. Personne n'osait imiter Moïse. C'était la mort naturelle, d'essayer de l'imiter, de pénétrer dans cette colonne de feu avec lui. Donc, les gens ne sont pas tous conçus. Vous n'êtes pas nés dans cette optique-là pour pénétrer dans le surnaturel. Mais Dieu a placé certains sur la terre pour le représenter en tant qu'ambassadeur à son service. Et cet ambassadeur est établi par Dieu pour pénétrer dans la glorieuse dimension inconnue du surnaturel. Discerner
et rapporter des choses que la pensée naturelle ne peut pas percevoir. Ça révèle le mystère de Dieu, annonce les choses qui sont en cours, les choses qui ont été et les choses qui sont à venir. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu! Dieu derrière des peaux humaines. C'est tout à fait vrai. Sam Conley habite à Tucson. Il était venu ici une fois, il y a bien des années, en compagnie de M. Kidd, et il avait été guéri d'un ulcère qu'il avait depuis de nombreuses années. Lorsque j'y suis allé l'automne dernier, Sam avait un calcul qui avait été examiné par le spécialiste là-bas, à Tucson. C'était aussi gros qu'une bille. Frère Sam Conley, beaucoup d'entre vous ici le connaissent. Il vient de l'Ohio et il était allé chez le médecin et il lui a dit « Sam, prépare-toi pour la semaine prochaine. Je vais extraire ce calcul. » C'était quelques jours auparavant. Il a dit « Est-ce que ça peut s'évacuer naturellement, docteur ?» Il a répondu « C'est impossible. Ce calcul est trop gros. » Donc, il l'a fait monter dans une voiture pour le ramener chez lui. Puis, il m'a appelé. Il a dit, « Je veux que vous veniez prier pour moi, frère Branham. » Pourquoi m'a-t-il appelé pour une telle chose? Et je me suis mis à prier pour lui. J'ai dit, « Sam, c'est ainsi dit le Seigneur. Le calcul va s'évacuer naturellement. » Et le lendemain matin, il est allé porter le calcul au médecin. Et il a dit, le médecin a dit, « Monsieur Conley, je ne comprends pas comment c'est arrivé. » Il a répondu, « Je suis un croyant en Dieu, et Dieu a évacué le calcul pour moi. Il l'a extrait pour moi. » Cet homme avait de la peine à le croire, ce médecin, tout comme il avait eu de la peine à croire que cette grosse tumeur que ma femme avait dans le côté l'avait quitté. Vous êtes au courant de ça, voyez? Donc il a dit, environ 6 mois plus tard, c'est-à-dire il y a environ 2 ou 3 semaines, Sam Conley a été terrassé par une grave maladie de cœur. Je ne connais pas le nom, un infarctus ou une espèce de blocage du cœur, ou peu importe ce que c'est. C'est très dangereux. On ne peut pas en guérir, à ce qu'on dit. Une crise cardiaque, puis son cœur a bloqué. Et ses membres avaient tellement enflé que ses chevilles étaient plus grosses que ses jambes, jusqu'ici vers ses hanches. Donc, on l'a amené chez le médecin. Le médecin a dit, amenez-le à la maison tranquillement. Ou à l'hôpital. Sam a dit, je ne veux pas aller à l'hôpital. Il a dit, amenez-le à la maison et mettez-le au lit. Ne bougez ni la tête, ni les mains, ni les pieds pendant 6 mois. Il a ajouté, vous risqueriez de mourir d'une minute à l'autre. Puis, frère Norman a appelé et nous sommes allés voir frère Sam ce soir-là. Et quand nous avons prié pour lui, le Seigneur a parlé. Et le lendemain matin, Sam est allé au cabinet du médecin, a retroussé son pantalon, s'est placé devant le médecin et lui a dit, « Docteur, regardez-moi. » Et le médecin lui a fait passer un électrocardiogramme. Et il a dit, « Je ne comprends pas ça. » Il a dit, « Retournez au travail. » Il a dit, « À quelle église appartenez-vous » Il a dit, « Je n'appartiens à aucune d'elles. » Il a dit, « Vous ne pouvez pas être chrétien sans appartenir à une dénomination. Il le faut. » Voyez, c'est tout ce que le médecin savait. Pour lui, Sam était un cinglé. Et lui, il était un cinglé pour Sam de poser une telle question. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Sam est venu me voir et il a dit, « Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui me dit de telles choses, frère Branham? Dites-leur que vous appartenez à la seule et unique Église. On n'y adhère pas, ce n'est pas une dénomination, on y entre par une naissance. » Il y a environ 6 mois, une jeune dame s'appuyait contre le sein de sœur Norman. Son nom m'échappe. Une très jolie jeune femme d'environ 30 ans. Elle et son mari s'étaient séparés. Elle souffrait de leucémie. Elle était dans un état tel qu'elle n'arrivait pratiquement plus à se déplacer. Finalement, les choses ont empiré au point que les médecins ont dû l'aliter. Et les médecins lui rendaient visite en attendant que sa dernière heure arrive. Ils lui donnaient jusqu'au mercredi suivant.
Elle devait mourir au plus tard le mercredi. Et d'une façon ou d'une autre, Madame Norman l'a fait sortir du lit et l'a amenée. Elle devait la maintenir assise dans une chaise. Et comme la jeune femme était assise là, se balançant d'avant en arrière, aussi grisonnante qu'elle pouvait l'être, le teint jaune, à cause du cancer, de la leucémie. J'ai dit, eh bien, je peux prier pour vous, ma sœur. Et elle essayait de parler, les larmes aux yeux. Elle a dit, je lui ai dit, êtes-vous chrétienne? Elle a répondu, je suis méthodiste. J'ai dit, je vous ai demandé si vous étiez chrétienne. Elle a dit, voulez-vous dire si j'appartiens à l'église chrétienne? J'ai dit, non madame, je veux dire, êtes-vous née de l'Esprit de Dieu et aimez-vous le Seigneur Jésus? Elle a dit, eh bien, j'ai toujours appartenu à l'église. J'ai dit, si Dieu vous laisse vivre, me promettez-vous que vous reviendrez me voir pour que je vous montre le chemin du Seigneur plus clairement? Elle a dit, je promets à Dieu n'importe quoi. S'il épargne ma vie, je le servirai. Au même instant, une vision est apparue. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Ne vous préparez pas, déchirez vos arrangements funéraires pour après-demain. C'était le lundi et elle devait mourir le mercredi. Vous n'allez pas mourir. Dimanche passé, il y a exactement une semaine, je me suis assis avec elle dans le bureau. Elle avait pris une 15aine de kilos. Le médecin a dit qu'on ne pouvait plus trouver la moindre trace de leucémie. Elle voulait en savoir plus et je l'ai envoyée là-bas dans un fossé d'irrigation pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Selon la voix du Seigneur. C'est peut-être cinglé, mais si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Je suis allé rendre visite au jeune homme qui enregistrait les bandes ici, Léo Mercier. Il a un parc de maisons mobiles. J'avais prié pour certaines personnes et j'avais prié pour une petite dame du nom de Locard, je crois. Et elle avait subi 14 opérations pour le cancer. Les médecins l'avaient condamnée. J'avais prié pour elle et je lui avais dit qu'elle ne mourrait pas, mais qu'elle vivrait. Et on n'en trouve plus la moindre trace. À cause de ça, 28 membres de sa famille qui étaient là ont été sauvés et remplis du Saint-Esprit. C'est peut-être cinglé, mais ça attire tous les hommes qui veulent venir à lui. C'est fileté par la parole. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai reçu une lettre qui est arrivée avant-hier. C'est dans mes dossiers, là derrière. L'automne dernier, pendant une partie de chasse, ou plutôt le printemps dernier, c'était il y a un an, un jeune Indien du nom d'Oscar, avec qui nous allons à la chasse, là, dans les chemins. C'est là que l'ange du Seigneur, comme je vous l'avais dit ici même, allait amener ce caribou et ce grizzly argenté. Vous vous en souvenez tous. Alors, ce jeune homme, quand je suis entré il est entré dans la tente le printemps dernier, et quand Bad m'a demandé d'implorer la bénédiction, il avait enlevé ses gants. Il faisait du cheval. Il a enfilé ses gants et il était prêt à partir. Il était catholique. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. L'automne dernier, lorsqu'il en a eu l'occasion, il se trouvait à mes côtés, alors que sa mère se mourait d'une crise cardiaque là-bas. Il a dit, ne voulez-vous pas revenir et prier pour elle? Je suis retourné dans la petite cabane des Indiens là-bas. Et là, ils s'étaient tous rassemblés autour de cette mère, alors qu'elle se mourait. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. Le Saint-Esprit est descendu et a dit à cette mère, à travers un interprète, sa fille, ce qui était arrivé et ce qu'il en était. Il l'a même appelée par son nom et lui a dit ce qu'elle était et de quelle tribu elle était issue et comment ceci se produirait. Et cette mère a été guérie instantanément. Et le lendemain matin, je suis retourné les voir. Je devais parcourir 60 kilomètres à cause d'une brebis. Ils étaient tous assis là. Elle était toute montée sur un cheval pour retourner faire sécher de la viande d'orignal. Et j'ai dit, hier soir, quand je priais, j'ai dit, notre Père qui es aux cieux. J'ai dit, Louise, c'était une prière catholique. Vous avez tous emboîté le pas. Et ensuite, bien entendu, je vous ai laissé. Et j'ai dit, maintenant, je vais simplement remercier Dieu. Nous ne récitons pas des prières, nous prions. Elle a répondu, nous, plus être catholiques. Elle a dit, nous croire comme vous croire. Nous voulons que vous nous emmeniez tous pour nous baptiser de la manière dont vous baptisez. Nous désirons recevoir le Saint-Esprit. Lors du voyage de retour,
Ce jeune homme avait perdu ses chevaux des mois auparavant et il n'arrivait pas à les retrouver. Et le guide le réprimandait sévèrement. Il disait, « Oscar, tu savais bien qu'il ne fallait pas laisser ses chevaux comme ça. À cette heure-ci, les ours, beaucoup de grizzlies, ont sûrement déjà mangé ses chevaux. » Et il demeurait près de moi. Puis il a dit un soir, il a dit, « Moi, vous demandez quelque chose. » J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Frère Branham, priez Dieu, que Dieu me redonne mes poneys. » J'ai dit, Bud a dit que l'ours les a mangés. Il a dit, Frère Branham, demandez à Dieu que Dieu redonne à Oscar ses poneys. J'ai dit, tu crois ça, Oscar? Il a dit, je crois. Dieu a guéri ma mère. Dieu vous a dit où était ours, où était gibier. Ce Dieu qui sait où est gibier, sait où est mes chevaux. Voyez? Il y a un an, alors que je me tenais là avec Fred Sothman, qui est ici ce soir, et mon fils, Billy Paul, le Saint-Esprit est descendu. J'ai dit, Oscar, tu retrouveras tes poneys. Ils seront debout dans la neige. Voilà la lettre qu'il m'a écrite la semaine passée. Elle est arrivée ici et je l'ai reçue vendredi. Elle est là, dans mes dossiers en ce moment. Frère Branham, Oscar retrouvé poney debout dans la neige. Comment ils ont survécu, personne ne le sait. Là, ce garçon, en cette période de l'année, en juin, il y a tellement de neige qu'il en reste encore 6 ou 9 mètres autour d'eux. Comment ont-ils pu passer tout l'hiver là, dans ce canyon? Oscar pouvait se rendre jusqu'à eux en raquette, mais naturellement, il ne pouvait pas mettre de raquette au poney. Mais il les a retrouvés selon la parole du Seigneur. Ça peut avoir l'air cinglé. Croyez-y juste une fois. Tout dépend de votre type de filetage. Alors, ça ne peut pas être fileté par une dénomination. Ça ne peut qu'être fileté par la parole. Mais il y a des personnes dans le monde qui croient cette parole. Il faudra un cinglé pour faire partir d'ici cette épouse filetée, car l'épouse et l'époux sont un. Dieu est unique et la parole est Dieu. Il faut que ce soit fileté par la parole, et cela fera sortir l'épouse de ces dénominations. Oui, il voulait me critiquer. Vous savez, ça me rappelle ce dont je parlais ce matin. Dieu qui se cache derrière des pots. Numéro 162, Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom de Dieu clément. C'est ensemble qu'il a si tant aimé. Pour les sauver afin qu'il fait la vie. C'est ce nom qui nous a été donné du ciel. Le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia, merci Seigneur. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie. Maintenant, celui qui nous a créés, je le connais, il s'appelle Jésus. C'est lui-même qui célèbre, c'est le Fils, la parole. Par lui toutes choses ont été créées. Jésus est rédempteur. Jésus est le sauveur, son amour l'a conduit à Golgotha.
Jésus-Christ est mon Dieu, mon sauveur. Il m'a délivré du péché de la mort. Désormais j'ai la vie éternelle. Jésus, c'est le temps pour qui est toujours contre les traits enflammés du malin. Il me conduit dans les airs son bâton, ça roule comme la suie. Je regarde là-haut, il est toujours présent. Il me dit, mon enfant, ne crains point. C'est lui qui est le grand roc, c'est lui la forteresse. Le secours me vient toujours de lui. Il me prendra bientôt dans l'enlèvement. Jésus-Christ lui-même l'avait promis. Dans les airs, là je le rencontrerai. Nous irons à la table du festin. Ce sera merveilleux d'être avec Jésus-Christ. C'est lui le Dieu tout-puissant créateur. Je serai devant lui, me contemplant face à face. Convaincu que je verrai sa gloire. Nous le glorifions.